Salut les divines, j'espère que vous allez bien, c'est Vanessa, c'est la première fois que je vous fais une vidéo, c'est pas hyper facile mais bon, ça fait un moment que j'avais envie de me lancer, donc je me dis que c'est l'occasion, et puis on fait ça à la bonne franquette, donc naturel, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, ben, c'est pas grave, on est naturel, on s'assume, on s'aime comme on est. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire que je comprends tout à fait l'état dans lequel vous êtes actuellement par rapport à votre masculin, parce que je l'ai été extrêmement longtemps. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc ça a été parfois hyper difficile. J'ai aussi été dans l'attente, aussi été dans la douleur de la fuite, de la séparation, dans le sentiment de trahison qui a été hyper douloureux. Mais avec un travail sur soi, je peux vous dire qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. On décide vraiment d'être sa priorité et voilà, de plus se laisser maltraiter. Alors bien sûr, le masculin, il fait pas ça délibérément, il vous fait pas du mal pour vous faire du mal, il vous fait du mal pour vous faire travailler. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de travailler. Il vous fait du mal pour vous permettre d'atteindre la complétude et d'être vous-même. C'est un cadeau exceptionnel que votre masculin vous fait, et vous pouvez même pas imaginer le cadeau que c'est. Vous êtes venu ici avec lui pour soigner des blessures, donc des blessures de vie antérieure, des blessures d'âme extrêmement profondes. Et voilà, vous avez signé un contrat. C'est pas forcément pour vous réunir dans cette vie que vous êtes venu avec votre masculin. Vous êtes venu avec lui donc pour guérir, pour atteindre la complétude, votre authenticité, pour être vous et pour accomplir votre mission. Euh, voilà, donc moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus m'attarder sur ce que fait le masculin, parce que moi, personnellement, euh, ça... C'est pas que ça m'intéresse pas, parce que effectivement, c'est mon masculin, donc voilà, son bonheur m'intéresse, son bien-être m'intéresse, sa guérison m'intéresse énormément, et je lui souhaite énormément, parce que c'est pour ça aussi que je suis venue m'incarner avec lui. Je souhaite qu'il guérisse, je souhaite qu'il atteigne la complétude. Euh, on réagit en vase communicant, donc c'est-à-dire que si moi je vais bien, automatiquement ça l'aide à aller bien aussi. Donc voilà, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup avancé aujourd'hui. Euh, je me sens, en dépit du fait que je ne suis pas avec mon masculin, et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus ce désir, cette envie d'être avec mon masculin. J'ai ce désir et cette envie d'être pleinement heureuse. J'ai désiré cette envie aussi que mon masculin soit pleinement heureux et soit pleinement guéri de toutes ses blessures. Euh, ma priorité vraiment, donc, c'est d'avancer. Aujourd'hui, je suis sans lui, donc aucune nouvelle. Mais je n'ai jamais été aussi bien, j'ai jamais été aussi... comment dire? J'ai guéri pas mal de choses grâce à ces 2 ans et demi depuis notre rencontre. J'ai guéri encore plus depuis 2 mois de séparation. Donc cette fuite qu'il a pris et qui m'a laissé sans raison, sans aucune nouvelle, sans rien. Voilà, c'était le ghosting total. Total, donc bien évidemment je me suis écroulée. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu as envie de souffrir? Est-ce que tu as envie de souffrir? Et puis j'ai pensé à ce message qu'il m'a envoyé 2 fois d'ailleurs. 2 fois.
Alors je ne sais plus si c'est avant ou après avoir pris la fuite, mais ça disait, qu'est-ce que ça disait? Ne te demande pas pourquoi on... je sais plus. En gros, ça disait, demande-toi pourquoi les gens te font souffrir. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi. Ça m'a fait énormément cogiter et je me suis dit, oui, effectivement. C'était ne te demande pas pourquoi tu souffres, demande-toi pourquoi tu acceptes de souffrir. Et c'était vrai, c'était vrai. J'ai longtemps dans ma vie accepté en fait de souffrir. Aujourd'hui, je l'accepte plus, alors que ce soit de n'importe qui, et tout d'abord en priorité par rapport à lui. Il m'a dit un jour, n'accepte jamais que quelqu'un te fasse du mal, et surtout pas moi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai guéri pas mal de choses. Alors je pense que comme tout le monde, on a toujours des choses à guérir, on a toujours du travail à effectuer, mais je suis pleinement heureuse. Et le fait d'être pleinement heureuse, ça attire à nous aussi pas mal d'opportunités, ça permet de retrouver son âme d'enfant et d'attirer à soi vraiment ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite. Au jour d'aujourd'hui, j'ai demandé à l'univers des choses et l'univers m'apporte ces choses, ce qui fait que c'est des cadeaux extraordinaires. Voilà, donc les filles, gardez espoir, gardez surtout espoir et ne vous attardez plus sur ce que fait votre masculin. Surtout, surtout, arrêtez de l'attendre. Attardez-vous sur vous, attardez-vous sur votre guérison à vous, attardez-vous sur... devenez votre priorité, ne permettez plus à personne, à qui que ce soit, de vous maltraiter. Et surtout pas à lui. Il vous le permettra pas. Il vous le permettra pas. Voilà. Il est là pour... c'est votre miroir le plus extraordinaire et le plus pur. Et il est là pour vous montrer ce sur quoi il faut travailler. Donc là, dites-vous bien que s'il n'est pas là, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. C'est que vous avez beaucoup de choses à travailler. Et vous devez vraiment atteindre la complétude, et que vous le souhaitiez encore ou non, parce que moi je vous dis que c'est plus mon souhait aujourd'hui, mais si vous souhaitez le retour du masculin, ça n'arrivera pas, clairement, tant que vous ne serez pas pleinement heureuse. Donc sans lui, je dis bien sans lui. C'est des vases communicants, en fait il sent tout, et quand il sent que vous êtes dans l'attente, lui, en vase communicant, ça lui fait peur, ça le fait fuir. Et ça, il n'y a pas besoin de communiquer pour ça, parce que vous communiquez dans la 5D, vous communiquez par télépathie, vous communiquez par les émotions. Donc, en fait, au plus vous l'attendez, au plus vous restez dans le noir, dans un placard, en PLS, avec votre plaid, à manger du chocolat ou des pop-corn, à scruter votre téléphone en disant mais il m'a pas encore envoyé de message, qu'est-ce qu'il attend? Ben, croyez-moi, il risque pas de prendre son téléphone et de vous envoyer un message, ça c'est clair, net et précis, il le sait. Voilà. Donc je vais faire un petit tirage pour voir où vous en êtes, et pas pour voir où il en est, parce qu'on s'en contrebalance. Et on va aller voir, voilà, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous conseille pour avancer dans notre vie, pour être bien, pour atteindre la complétude, pour voilà, aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous apporte de la joie et du bonheur, parce que la joie et le bonheur, c'est pas lui. La joie et le bonheur, avant tout, c'est vous. Donc, et tant qu'on n'aura pas compris ça, ben il n'y a rien qui avancera. Donc, voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, je sais que c'est pas évident à entendre, parce que je vous dis bien que j'ai été
dans cette situation aussi. Mais on s'en sort. On s'en sort. Alors, on nous parle d'être d'être un peu trop, peut-être encore fixé dans le passé. Bah, je pense que oui, c'est clair, mais on nous dit aussi que faut être cette reine de denier. Donc cette reine qui a de l'ambition, qui est pleine de charisme, je crois qu'il y a une baston entre mes chats, qui avance dans sa vie, voilà, qui pense à elle et qui pense à avancer, tout simplement, d'accord, qui n'est plus dans l'attente, comment dire, dans la nostalgie du passé. Voilà, faut quitter clairement cet état de nostalgie. C'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans qu'il faut rester, mais c'est là-dedans. D'accord? Dans l'énergie de la reine de denier, elle regarde pas en arrière en fait, elle avance, elle avance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc avec l'impératrice, voilà, hein. On nous demande d'être ce féminin sacré, cette déesse, d'accord? Cette déesse qui, clairement, elle sait qui elle est, hein. Elle sait qu'elle a du pouvoir, et ce pouvoir, elle a envie de le mettre en place, voilà. Elle, elle est dans l'abondance, voilà, elle croit en elle, elle a confiance en elle, l'impératrice. Elle est pas, c'est pas celle qui attend dans le placard, à attendre que l'empereur il daigne lui montrer 2 secondes d'intérêt. Non, l'impératrice, elle va de l'avant. Elle est consciente de son pouvoir. Elle a du pouvoir, un pouvoir créateur. C'est une reine. C'est une reine, l'impératrice. C'est une déesse. C'est voilà, elle y va, elle fonce, c'est le féminin dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui avance vers ses projets, c'est quelqu'un qui pense à elle, c'est quelqu'un qui est son unique priorité. Alors, c'est pas de l'égoïsme quand je dis être son unique priorité. Voilà, c'est une femme qui pense énormément aux autres et qui a envie de faire du bien sur Terre. Mais elle sait que voilà, pour pouvoir penser aux autres, elle doit d'abord penser à elle. Voilà, penser à elle et être dans sa puissance, On nous dit de prendre un temps de repos pour reposer le mental parce que vous êtes peut-être un peu trop dans le mental, à penser et qu'est-ce que je dois faire, et qu'est-ce qu'il fait, et est-ce qu'il pense à moi, et est-ce qu'il m'aime, et blablabla. Non. Méditez, méditez, prenez du temps pour vous, lâchez le mental. Lâchez le mental. Ça vous joue des tours. Voilà, le mental, ça vous renferme, en fait. Ça vous renferme. Il faut faire du vide dans son esprit pour créer de la place. Pour créer de la place et pour permettre voilà, de concrétiser ses rêves. Mais alors les rêves, c'est pas les rêves de votre masculin, c'est pas les rêves d'être avec votre masculin, c'est pas ça qu'il faut penser. C'est l'impératrice. L'impératrice, elle a des rêves pour elle avant toute chose. Voilà, et c'est quoi vos rêves? C'est quoi vos rêves? De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous êtes venu réaliser ici? Et si on vous disait, il y avait un petit génie qui venait, qui vous disait, ben, aujourd'hui, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Tu vas réaliser ton rêve à toi. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui vous permettrait d'être heureuse, pleinement heureuse, sans votre masculin? Alors, reprenez votre pouvoir, soyez la reine de votre vie. Et c'est comme ça aussi que, eh ben,
vous allez l'attirer, votre masculin, clairement. Et ben voilà. Voilà, c'est la loi de l'attraction aussi. Un homme, quand il voit une femme qui est dans son plein pouvoir, c'est comme ça que ça l'attire aussi. Il sent votre état. Donc s'il vous sent sereine, voilà, dans son plein pouvoir, quelqu'un de très créatif qui est pas là à pleurnicher, à attendre forcément, ben, ça va l'attirer. Voilà, ça va l'attirer. Vous allez attirer, alors peu importe que ce soit votre masculin ou un autre, hein, parce qu'il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui sur Terre. Attirer l'amour, l'amour. Il y a plein d'autres relations qui peuvent vous apporter énormément d'amour. Et là, on parle d'amour équilibré, hein, on ne parle pas de relations dépendantes ou de relations toxiques. On voit bien que les deux couples, c'est un échange, donc c'est un amour. C'est du donnant-donnant, c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est une connexion très forte. C'est quelque chose qui rend libre, en fait. C'est quelque chose qui rend très libre. Alors, c'est comme ça que vous allez attirer l'amour dans votre vie quand vous serez dans votre pleine puissance. Dans votre pleine puissance. Et cette carte-là aussi, elle dit aussi de demander, d'émettre vos souhaits à l'univers. Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie? Demandez à l'univers de vous envoyer la bonne personne pour vous, alors que ce soit le masculin ou pas le masculin, on s'en fout royalement. L'amour, vous pouvez le trouver, j'ai envie de dire, n'importe où, n'importe où. Voilà. C'est dans cet état d'esprit, c'est avec les bonnes énergies que vous allez attirer à vous les opportunités. Donc en demandez à l'univers et vous recevrez. Vous recevrez. Voilà. C'est simple, c'est juste ce qui s'appelle la loi de l'attraction. Demande et tu recevras. Voilà. Tu recevras ce que tu demandes et demande cet amour. Demande ce que tu désires. Voilà. Pour ça, fais de la place dans ton mental. Sois pas dans le passé, sois dans le moment présent. Ça représente aussi l'instant présent. Voilà. Faire le vide en soi, méditer, se balader en forêt, vivre le moment présent. Alors, ça peut être aussi tout simplement, je prends un bain, je vis l'instant présent. Voilà. L'eau est à quelle température, qu'est-ce que ça fait sur ma peau, et ça peut être quand on fait la vaisselle aussi, ou n'importe quoi d'autre, quoi. Ne pas laisser son mental prendre le dessus. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, tout simplement. Et voilà, vous attirez à vous ce que... le bonheur, hein, clairement, le soleil, le bonheur, vous attirez à vous vous allez attirer à vous ce que vous renvoyez. Alors si vous êtes dans l'énergie positive, dans l'énergie du soleil, dans les deux formulations claires de vœux, dans l'énergie de cette magnifique impératrice, parce que l'impératrice, elle est solaire, elle sait ce qu'elle veut, elle sait clairement ce qu'elle veut, et c'est formule à l'univers ce que tu veux, tu auras des opportunités et tu atteindras le bonheur, la complétude. Ça peut être aussi, alors pour certaines, hein, ça peut être aussi là... pour moi, ça représente la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles. Donc c'est aussi comme ça. Peut-être que vous allez attirer votre jumeau ou quelqu'un d'autre. En tous les cas, c'est clairement l'amour dans votre vie que vous allez attirer, le bonheur.
Voilà, il n'y a pas d'autre... J'ai rien d'autre à dire, c'est clairement, soyez dans l'énergie du soleil, soyez positive, euh, défoncez-vous pour vous, pour ce qui vous porte, pensez à vous, voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. On vous a passé les messages qu'il y avait à passer. Donc, je sais que c'est compliqué pour l'instant. Il y en a pas mal qui sont dans le noir. Mais sortez dans le noir. C'est comme ça que vous allez attirer la lumière. Le noir attire le noir. La lumière attire la lumière. Travaillez sur vous, pensez à vous, soyez plus dans l'attente, soyez dans la joie, le bonheur, et vous attirez à vous euh, les opportunités, le bonheur, la chance, les souhaits qui se réalisent. Croyez-moi, c'est possible, c'est réalisable. La vie est magnifique et voilà, les féminines, les divines, vous êtes des impératrices, soyez des impératrices, d'accord? Soyez des reines, soyez des déesses, soyez vous-même, soyez dans votre authenticité, croyez en vos rêves, vous êtes des femmes merveilleuses, vous êtes des féminines sacrées, vous êtes précieuses, euh, voilà. Ayez des pensées créatrices, voilà, pour vous-même. Voilà, et je vous fais des bisous, et puis ben, je vous dis à bientôt.